Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 93e Behind the Ring. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un visage bien connu à l'Apollo Sporting Club, donc toujours dans le cadre de ce gala Apollo S1 Savate Pro dans la catégorie donc des moins de 56 kilos. Nous allons faire connaissance avec Ahmed Ferhadji. Ahmed Ferhadji, champion du monde en titre ISCA Pro de kickboxing K1, également champion d'Europe ISCA Pro dans la même discipline. Il est également champion de France élite de boxe française. Comme je le disais, un visage bien connu des membres de l'Apollo, coach émérite et apprécié, un grand champion avec qui nous allons aller à la rencontre pour ceux qui ne le connaissent pas dans le détail. Salut, Voilà. désolé pour le retard. Eh oui, Bonsoir à les tous. aléas du direct. Ouais. Les aléas du direct. Tu te fais toujours attendre, hein. C'est C'est bon. comme ça. T'as vu? Bon, Ahmed, donc, Ouais, frérot, en- comment ça va? En vrai, j'étais en train de me coiffer, c'était un peu chaud. C'est ça, c'est ce que dit Flav nous a dit ça. On a dit c'est sûr, il est en train de se coiffer, c'est certain. C'est certain. Bon, comment ça va? Ça va très bien. Eh ben, écoute, je te remercie déjà d'être là et de nous Merci à faire toi. l'honneur de ta présence, hein. C'est cool. C'est un grand honneur pour moi aussi. C'est Vraiment. cool. Donc, tu sais que tu es le premier coach Apollo hein, qui passe dans Behind the Ring pour Ouais. la 94e édition. Donc, c'est un honneur de passer en premier, hein. Ouais, vraiment. Je suis hyper Et content. il y a tous les potos qui vont nous saluer ce soir. Souleymane Vazey qui nous dit bonjour. J'ai vu Karim Guetaf également. Toute l'équipe Yes. va être là ce soir. Cool. Ça Toute fait, l'équipe ça va fait être là. vraiment plaisir de voir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir. C'est cool. Exactement. Alors Ahmed, on va démarrer donc cette petite interview. Donc effectivement, bon moi je la connais, hein, l'histoire Ouais. mieux que personne, mais il y a des gens ici qui ne te connaissent pas. Tout d'abord, on va te demander de te présenter en tant que personne. Donc qui est Ahmed Ferhadji? Alors, du coup, j'ai 27 ans. J'habite actuellement à Aubervilliers. Je suis originaire du 92, du coup, où j'ai grandi là-bas, près du Cèdre Chaville-Box. Donc, c'est là-bas où j'ai fait mes armes, où j'ai commencé à boxer et très vite intégré l'équipe compétiteur et dont tu t'en occupais avec grande passion. C'est ça. Et puis, par la suite, j'ai été formé du coup par Benjamin Benmoyad pour mes débuts en compétition, jusqu'à pas si longtemps que ça finalement. Ben oui, Et maintenant, Eddie Muniz a pris le relais. Et du coup, c'est lui qui prépare mes combats. absolument. Depuis un an, mais j'ai Depuis un l'impression, petit peu plus d'un an. ouais, Ouais. j'ai l'impression de le connaître depuis 20 ans quand même. C'est vrai que ça s'est fait très rapidement, Ouais. l'intégration d'Eddie. Ouais. C'est vrai que ça a très très bien marché. Donc Eddie Muniz, grande légende de la boxe pied-point, qui aujourd'hui est l'entraîneur d'Ahmed depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors Ahmed, tout d'abord, ce qu'on voudrait savoir après cette petite présentation, c'est comment tu as rencontré la boxe? Dans quelles circonstances tu as essayé pour la première fois la boxe? Alors, j'ai essayé la première fois, c'était au quartier avec les copains. Il y avait un petit stage au quartier. Du coup, on a voulu tester un peu, on a voulu essayer. J'ai fait un stage, je crois, ou deux. Ça m'avait vachement plu. Je me sentais hyper bien. Donc, j'étais tout de suite à l'aise. J'ai adoré le concept, etc. Par la suite, j'étais en internat à l'école, etc. Donc, je pouvais pas trop continuer. Et puis après, j'ai décidé de reprendre un petit peu le sport à mes 17 ans et demi, 18 ans, plutôt 17 ans et demi. Puis après, j'ai fait mon premier fight à 18 ans et voilà. Puis après, la suite logique, hein, ça a plutôt bien marché, j'ai plutôt bien accroché. Voilà, donc Et ça a suivi. ça a Ok, suivi. très bien. Alors pour nous faire un petit récap aussi de ta carrière, tu as combien de fights environ et quels sont tes titres majeurs pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, le nombre de fights, j'en ai 50, un peu plus de 50 en moyenne. Euh, pour les titres, donc champion du monde ISK, champion d'Europe ISK en pro, et j'ai été titré plusieurs fois champion de France en boxe française, et puis après en amateur plusieurs fois en kick, K1, etc. Absolument, absolument. Voilà. Donc, si tu peux alors donner aussi aux gens qui vont apprendre à te connaître lors de cette soirée Apollo S1, c'est quoi les caractéristiques ou les points forts de la boxe d'Ahmed Ferhadji? Alors, il n'y aura pas de retenue déjà. Donc là, ça va être, c'est plutôt pas mal pour moi. Mais Donc, comment tu te catégorises? Tu te définis comme un boxeur comment? plutôt
J'espère du moins être généreux. J'aime bien être technique. Après, ça, c'est à vous de me dire. Mais en tout cas, moi, je me vois et je me force d'être à la fois esthétique, efficace et généreux Très bien. pour le plus grand plaisir du public. Ça, c'est le plus Ouais. important pour moi. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a Voilà. beaucoup de notions de plaisir dans la boxe, Ouais. d'Ahmed, beaucoup de générosité, comme il l'est dans la vie d'ailleurs. Alors Ahmed, la première question concernant la reprise donc, du ring, parce que c'est un grand moment, ça fait un an que tu n'es pas monté sur le ring. Qu'est-ce que tu ressens ou qu'est-ce que tu as ressenti à l'idée de remonter sur le ring quand tu as appris que tu allais boxer le 3 avril? Bah, tout excité comme si c'était mon premier combat. Donc, Ouais. j'étais vraiment content que je puisse enfin remettre les gants et remonter, pouvoir me préparer, avoir un rythme de vie, parce que j'avais un rythme de vie vraiment calé sur un athlète de haut niveau, parce que j'ai de la chance de pouvoir me préparer à l'Apollo Sporting Club et de travailler là-bas. Du coup, j'ai les infrastructures idéales pour me préparer. Je reste dans la boxe toute la journée, donc je vis de ma passion, c'est ce qui est pas évident quand même en France de pouvoir vivre de sa passion. Absolument. Et l'Apollo a toujours été à mes côtés pour me soutenir, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie sportive. Donc voilà. Très bien. Effectivement, on va pouvoir développer un peu Ouais. cette partie-là à la fin. Alors, le gala, donc Apollo S1 Savate Pro, donc c'est le premier gala aujourd'hui de boxe pied-point en France qui va avoir lieu à huis clos et en pay-per-view. Donc, c'est une première dans Ouais. l'histoire. Qu'est-ce que ça te fait de participer à ce gala? Alors, je suis excité. Alors moi, ça faisait un petit moment que j'avais déjà fait un combat en savate pro, il me semble. Oui, Et du coup, ça faisait un petit moment que j'avais eu de bonnes sensations. Je me suis senti bien malgré j'avais fait une défaite, mais voilà, j'étais quand même assez content de moi. On avait fait une belle préparation, un bon combat. Je me sentais bien dans le ring. Ça partait bien. Donc, ouais, à refaire. J'ai hâte, vraiment hâte de pouvoir boxer en savate pro. Euh, pour pouvoir démontrer un peu toutes mes qualités que je peux pas montrer lors de quand je suis en boxe française, par exemple. oui. Alors, Voilà, effectivement, c'est vrai que le côté un peu libre de la Savate Vapo, vraiment débridé de la Savate Pro, ça ouais, va rappeler un petit peu le kickboxing. Et c'est vrai que c'est là que toi, tu es fort, effectivement, dans les combats engagés où on peut vraiment lâcher ouais, pleinement sur sa boxe. C'est vraiment quelque chose qui te correspond bien. Donc, effectivement, la Savate Pro, ça te ressemble plus que la Savate de boxe française, qui, on le rappelle, n'est pas forcément ta discipline de prédilection à la c'est base. ça. Ouais, effectivement. Ah oui. Donc, alors raconte-nous un petit peu. Il y a Laurent Hazan que tu connais bien, donc qui dit que Ahmed c'est le meilleur coach du monde, qui nous a posé une question. Il nous a dit bah, comment tu t'entraînes Ahmed en ce moment dans la préparation de cet objectif? Combien de séances par semaine? Comment ça s'organise avec Eddy le travail au quotidien? Raconte-nous un peu comment tu vis cette préparation. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir les infrastructures qui sont à disposition comme bon nous semble. Du coup, ben, on s'arrange selon nos plannings avec le travail. Donc, chaque semaine est différente. Donc, ça, c'est vachement intéressant. On fait pas toujours la même chose. Et du coup, on a vraiment cette impression de travail, de faire des trucs nouveaux à chaque fois. Donc, c'est tous les jours de l'entraînement acharné. Il y a un suivi. Même quand je vais pas à la salle c'est pour faire la course, du coup, ce sera toujours suivi. Puis voilà. Très bien, très bien. C'est J'ai quand d'ailleurs, même un jour de repos où je dors, ouais, où je profite avec mes chiens, heureusement, ouais, quand ouais, même. heureusement. Heureusement. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a tous les copains là, du Save Chaville Box qui sont venus nous Yes. soutenir là ce Big soir up dans à eux. l'interview. J'ai vu Kamel, j'ai Yes. vu Joe, bah, voilà, tout le monde est là Ça pour fait nous vraiment soutenir, donc on plaisir. leur passe un grand, grand bonjour. Un grand, grand bonjour. Alors, Ahmed, donc je parlais donc de la préparation. Donc là, on voudrait savoir maintenant, pour te connaître encore un peu mieux, c'est quoi le meilleur souvenir que tu as de compétition en boxe, quand tu es monté sur un ring? C'est quoi ton plus beau souvenir de boxe aujourd'hui, de compétition? Alors, il y avait un moment qui m'a marqué, c'était une finale élite où j'avais Oui, perdu, je crois que c'était en 2017. J'avais fait un combat qui était dur, j'étais touché au premier round. oui, contre Et Yanis Goussev, ouais, finale France Élite 2017 à la Halle Carpentier. c'est ça, exactement. Et c'était un combat. Après, je suis revenu quatrième, cinquième, enfin, avec ce que j'ai pu. Gros Et combat. c'est vrai que c'était que du mental. C'était vraiment les mots que tu m'avais donnés ce jour-là dans le coin qui m'avaient vraiment imprégné, rentré en moi et qui m'a donné vraiment cette force.
Et tous les beaux moments, enfin, je vais pas dire qu'il y avait plein de moments, mais tous les Mais celui-là, il t'a moments, marqué. ouais, tous les moments, celui-là, il m'a particulièrement marqué, mais il y en a eu plein des moments comme celui-là, Oui. Ouais. où j'entends des voix, parce on travaille tellement dur ensemble à la salle, que voilà, il y a vraiment des sensations, des émotions qui ressortent dans le ring, et c'est ça qui me fait le plus kiffer en boxant. Ouais. Donc ouais, ça effectivement, un Ouais, grand moment de ta carrière qui t'a marqué. C'est vrai, c'est vrai. ouais. Alors, on a eu ton adversaire, donc François Thiel, qui est venu en interview mardi, donc qui a dit que ça allait être un gros combat, que Ouais. Ahmed c'était vraiment le leader des moins de 56, comme il a dit. Il a dit, il n'y a pas photo, c'est vraiment le patron des moins de 56. Qu'est-ce que tu connais, toi, un peu de ton adversaire? Et d'ailleurs, il y a Anis qui nous pose la question. Anis, le vidéaste de l'Apollo, qu'on Yes. salue, qui nous pose la question. Il me devance dans la question. Il me dit, connais-tu un peu le style de combat de ton adversaire? Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, je l'ai déjà vu boxer lors des qualifications à un moment donné, et même en savate pro, je crois. Oui, 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 tout à Savate pro, fait. ouais. Et un garçon très généreux, voilà, et qui demande que à en découdre. Donc, Mm, j'ai hâte de pouvoir en découdre avec lui. Et euh, plus il y a de la générosité en face, plus on va pouvoir en donner de la générosité. Et le but, c'est vraiment que le public soit content du spectacle qu'on va donner. Et en tout cas, on va se préparer dur pour ça. Et il faut pas rater ce rendez-vous. Et on compte sur vous. clairement. Et comme tu le dis, je précise Ahmed, effectivement, pour faire un beau combat, faut être deux. Et c'est vrai que là, les deux styles des boxeurs qu'on présente là dans ce fight-là sont vraiment faits pour se rencontrer. Vraiment, on sait très bien que le combat va être engagé. C'est écrit d'avance, quoi. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, ça va être vraiment engagé. Là, il faut être prêt physiquement. Donc, Mhm. on travaille sans relâche avec Eddy là pour pouvoir être prêt, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même et y aller sans regret. Le but, c'est ça. Absolument. Alors, Ahmed, moi, j'ai une autre question aussi qui est intéressante. C'est que c'est la première fois que tu vas te produire dans une soirée Apollo. Je sais que c'était très important pour toi. Tu as vu d'autres coachs boxer à l'Apollo, tu as vu d'autres Mm. pros boxer à l'Apollo. Je sais que pour toi, c'était un moment très important. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette sensation de boxer pour la première fois dans une soirée Apollo? C'est un honneur déjà pour moi. C'est un vrai kiff de pouvoir, de pouvoir un peu euh, montrer ou faire plaisir aux gens, tout simplement. C'est juste ça, en fait. Mm. Juste leur donner ces sensations parce que quand j'étais au CF Chaville-Box, quand mon équipe venait me soutenir, tous mes camarades d'entraînement, mes amis, ma famille, qui sont toujours là derrière moi, et ben, c'est eux qui me donnent de la force, qui me poussent. Et là, je le ressens à l'Apollo, où on me demande, on me pose des questions, on me soutient vachement. Et du coup, c'est un honneur pour moi de pouvoir honorer ça, justement. Eh ben, c'est cool et on sera ravis vraiment de t'y voir. Alors le lien avec Apollo, c'est vrai qu'il est très intéressant. Donc tu travailles déjà depuis un moment, coach sportif à Ouais. l'Apollo, je l'ai dit dans les salles parisiennes. Raconte-nous un peu donc ce que tu fais dans la vie au quotidien et comment tu organises ton temps effectivement avec ce partenariat avec Apollo qui date pas d'hier, Ouais. qui est là depuis très longtemps. Et puis bah, tout ce qui se construit autour de toi, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, bah, ça fait des journées bien chargées, mais Oui, juste ce qu'il faut pour un athlète de haut niveau. Donc, c'est vachement l'idéal. Du coup, ça me permet vraiment de, de rencontrer des gens, d'apprendre plein de choses parce que il y avait pas que la salle avec l'Apollo. On a fait plein d'interventions, mhm, du coup, qui m'ont fait vachement grandir humainement. Et ça, je vous remercierai jamais assez d'ailleurs pour ça. C'est ce qui bien sûr. fait notre force parce que voilà, on apprend vraiment à avancer ensemble et pas tout seul à essayer d'aller trop vite. Donc on apprend beaucoup de choses humainement, sportivement, professionnellement. Donc voilà, C'est vrai que c'est c'était un peu très ça. formateur, hein, cette Ouais, expérience depuis de nombreuses années, aussi bien dans les cours qu'on a fait à la salle, en entreprise, dans les structures spécialisées, avec mm, la jeunesse notamment. exactement. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, on est à l'étape du gala. Et puis, on peut aussi vous dire que plus tard, et on garde quelques surprises un peu sous le coude, mais il y aura des annonces bien les prochains mois. Il y aura des choses Yes.
qui vont se passer. Donc, Ahmed, encore une dernière question sur le gala. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens donc, qui vont suivre cette soirée en plateau très relevé, on l'a dit. Qu'est-ce que tu dis aux spectateurs pour pouvoir les intéresser à venir à cette soirée? On t'écoute. Alors, c'est que il y a un très beau plateau déjà. Donc, il y a de très bons combattants de haut niveau. Donc, il y aura du spectacle. Moi, j'ai le cœur à vraiment donner tout ce que j'ai pour pouvoir vraiment vous faire plaisir, vous satisfaire lors de cette soirée. Donc, vous allez avoir du show, du spectacle. Ça va frapper fort parce que là, ça va être pro. Ça va envoyer vraiment du lourd. Dans le bon sens du terme, d'accord? Oui. Ça va faire des frappes sèches, explosives. Donc, surtout, ne ratez pas ça. Voilà, et que pour vous. C'est vrai. Et on le rappelle, donc samedi 3 avril sur Fight Nation. On arrive à la fin, Ahmed, de cette interview. Je vais te laisser C'est le mot de la rapide fin. déjà. Ouais, on a posé déjà pas mal de questions, 20 minutes hein, déjà. Donc on va te laisser le mot de la fin, justement, si tu veux dire un petit mot, si tu as des remerciements à faire, c'est le moment. Ah tiens, attends, j'ai une question là de Lucas Azan qui nous dit la dernière fois que tu as mangé des frites, Ahmed, ou un truc bien gras, c'était quand? Franchement, c'était hier, je crois, hein. Hier, j'ai mangé des Ah, frites, ouais. Hier, j'ai mangé des d'accord, frites. Mais tu c'est vrai vois, que fais attention. alimentation. T'as coupé le son? Ouais, là, Coupé, t'as reçu un j'ai appel, reçu t'as un reçu un appel. appel. Ouais, ok. Ouais, effectivement, non, je fais très attention à mon alimentation et Oui, bah, pour tous les combattants, on fait vraiment vachement attention. On essaie vraiment de vraiment manger ce qu'il faut au bon moment pour l'entraînement qu'il faut, etc. Donc, voilà. Ouais, super. Et donc, je disais, donc le mot de la fin, Ahmed, si tu veux dire quelque chose à dire à ton ouais, public, à tes fans. On a vu tous les copains vraiment de l'équipe de France, du Sef Chaville Box, de tous les partenaires d'entraînement. J'ai vu Momo Galawi, Amri Madani, j'ai vu Mehdi Boufoudi, Milena, vraiment tous ces gens-là, ouais. Isma évidemment. Donc, il y a plein de gens qui te suivent, qui t'apprécient au quotidien. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Alors, j'ai plein de choses j'ai plein de personnes à remercier, hein. Ça On va va, prendre ton temps alors. on va prendre 20 minutes encore. Alors, bah, déjà, je voudrais remercier tous les acteurs qui ont permis à ce gala de pouvoir être réalisé. D'accord? Oui, Donc, on a Apollo, Apollo, S1 Savat Pro, ça va de pro. Amri Madani, Flavien, voilà, qui vont nous prêter la salle et main forte pour pouvoir organiser ce bel événement. Bien sûr, Idi Muniz qui est toujours derrière moi pour. Ouais, ouais, on travaille très dur avec Idi, hein. C'est un peu chaud, Oui, bien mais sûr. voilà, Ça paye, ça ça va paye. payer. Ouais, ouais, ça va Hmm. payer. C'est le soir, je dors mal un peu, Ouais. mais ça commence à être pas mal, hein. On commence vraiment à sentir, à avoir de bonnes sensations. Merci à toute la team Apollo, ainsi que toi, Benjamin, Mhm. Stéphane et Seb. Mhm. Sébastien qui ont toujours été là pour moi, toujours à me soutenir. Et mon camarade d'entraînement de toujours, hein, Ismaël Camara, toujours présent, fidèle au poste à chaque fois. Je peux compter vraiment sur lui. Il sera toujours là pour moi et je serai toujours là pour lui. Et voilà, tous mes camarades d'entraînement avec qui je m'entraîne quotidiennement, à tous les élèves avec qui on partage la même passion parce que voilà, c'est une Absolument. passion que je Mhm. partage tous les jours. Quand je me lève le matin, je suis vraiment content de venir, même s'ils n'écoutent C'est pas une des chance, fois. hein. C'est une vraie chance. C'est une vraie C'est une chance, vraie vraiment. chance de Pour un pouvoir athlète, bosser, hein. pour un boxeur en France, c'est une vraie chance de pouvoir faire ce genre de move. Donc, il n'y en a pas beaucoup. J'en suis conscient et franchement, je vous remercierai jamais assez. Et voilà, et bien sûr, tous les acteurs, tous les adhérents, tous ceux qui jouent le jeu à venir, à essayer d'apprendre, de poser des questions et tout, c'est un vrai bonheur. Voilà. Super. J'espère Eh que ben, j'ai dit tout le monde et merci à tout le public, hein, parce que j'en ai énormément des gens qui me soutiennent au oui. quotidien, la famille, les amis, hein. Je les vois pas beaucoup, mais on est très proche du cœur, loin des yeux, mais ils sont toujours là à me soutenir et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça me donne Eh beaucoup de ben, force. Merci beaucoup à tous de me supporter. eh ben, écoute, c'est un très très beau message, Ahmed, que tu as C'est fait noté, en Karim. citant. C'est noté, Ouais, Karim. Je exactement, vais vous ouais. faire plaisir.
Et d'ailleurs, Karim, il nous fait plaisir aussi quand il boxe, il faut s'inspirer de ça. Ouais, C'est un très exactement. très beau message, Ahmed, très très beau message que tu as livré donc à tous ces gens et je ne suis pas étonné de tes mots, moi qui te connais bien. Je voudrais te dire, moi je suis très fier de toi, de ce que tu es Merci. devenu et pas spécialement pour le boxeur, mais vraiment pour l'homme. Parce que moi j'ai connu le petit garçon de la Tour à Chaville qui a monté marche par marche et qui aujourd'hui voilà est un homme aujourd'hui Merci. accompli et vraiment, c'est au-delà du sportif, parce qu'au final, le sportif, c'est pas le plus intéressant. Mais en Mhm. tant qu'homme, vraiment bravo pour ton Merci. parcours et ce Merci que tu es beaucoup. devenu. Et, Vraiment, et la leçon à retenir dans tout ça, c'est tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Et le plus important, absolument. c'est d'aller loin. C'est vrai. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je remercie tous les spectateurs qui nous ont suivis dans cette interview. Donc, je le rappelle, donc le samedi 3 avril sur Fight Nation, donc l'Apollo S1 Savate Pro. Vous pouvez voir Ahmed Ferradi qui sera opposé à François Thiel en moins de 58 kilos, donc catégorie intermédiaire. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je rappelle que si vous souhaitez revoir l'interview d'Ahmed Ferradi, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club ou bien sur le compte d'Ahmed. Ahmed, pardon. Et si vous souhaitez revoir donc tous les behind du ring, n'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne YouTube. Merci à toi, Ahmed, Merci. frérot. Salut. À bientôt. Merci encore à tous. Et j'espère vous voir très bientôt au S1. À très vite. Absolument. Merci à Salut. toi et bonne soirée à tous. Merci. Ciao.